Sénégal, bonjour. Retour sur le Moussib de Bargny avec à la clé l'affaire de la fillette de 8 ans assassinée. Et là, Libération ce matin de révéler le tueur. Le tueur présumé identifié et cueilli. En tout cas, il a été arrêté hier en début de soirée par la police après l'interpellation de son complice présumé dans la matinée. Bon, Libération toujours au chapitre de l'affaire de la fillette de 8 ans assassinée à Bargny nous renseigne Anta Ndiaye, plus que c'est d'elle qu'il s'agit, a été violemment étranglée en plus de recevoir des coups administrés avec un objet contondant. L'autopsie écarte la thèse de l'agression sexuelle et confirme une mort dans des conditions atroces. L'atrocité en question, l'atrocité en question intéresse à plus d'un titre. Tribune quotidienne ce matin, le quotidien du groupe des médias en tout cas de révéler Bargny retrouvé dans un bâtiment en chantier, une fillette de 8 ans volée puis tuée. C'est le titre qui barre la une de Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, il convenait de retenir d'après le journal du groupe des médias aussi que Anta Ndiaye n'a pas été violée. Bon, elle serait décédée à la suite d'une asphyxie par étranglement. En attendant, restons avec Tribune quotidienne qui renseigne encore un accident mortel sur la route de Mbour. Et là, il s'agit d'un Moussib Naroulaye marqué par 5 morts. 5 morts enregistrés entre Ndoukoura et Benteigné. Restons avec Tribune quotidienne qui parle du procès de l'affaire Astou Sorna. Pourquoi faire? Pour nous renseigner que le sursis se dessine pour les sages-femmes incriminées. Information à lire à la une de Bess le jour. En tout cas, le quotidien révèle Louga, affaire Astou Sorna. La pression accouche du pardon. Pourquoi du pardon? La médiation du calife omarien et le pardon des parents de Astou Sorna. Voilà ce qu'il y a lieu de retenir désormais au regard des informations de Bess le jour. Ce jour, retenons d'après le mandat quotidien que la médiation de la famille omarienne suite au décès de Astou Sorna, c'est une intervention qui ne devrait pas, alors là, pas du tout, stopper l'action judiciaire. En d'autres termes, l'action judiciaire doit aller jusqu'au bout au regard des informations du mandat quotidien ce matin, Direct News, et avec le docteur Youssouf Ndiaye qui promène sa loupe sur la situation de l'hôpital, aujourd'hui plus malade que le malade qu'il est censé soigner. En tout cas, incohérence, injustice, confusion, voilà ce qui mine le système sanitaire aujourd'hui, carabiné de chez carabiné, d'où la sortie au vitriol de Dawoulcho, billetiste de Direct News qui, sans contour ni détour de renseigner, la santé va mal et même trop mal. Ce secteur bat de l'aile malgré les nombreux milliards qui y sont engloutis, explique billetiste de Direct News. En tout cas, à l'observer avec cet dysfonctionnement à la pelle, on a le sentiment d'être en face d'une véritable tragédie, souligne toujours le billetiste de Direct News. Bon, au chapitre de l'affaire Ndeye Sorna, il y a critique ce matin. Le journal de titré Tension de Dakar à Louga, mercredi de lamentation. Pourquoi mercredi de lamentation? L'affaire Astou Sorna, celle de la libération de Cheikh Oumar Diagne entre syndicalistes surchauffés et activistes en rébellion pour une justice équitable. Le Sénégal retient son souffle en cette journée de mercredi chargé de nous donner la bonne information. Voilà ce que fait critique, histoire d'indiquer que pour ceux qui relèveraient du procès des sages-femmes de Louga, on se dirige tout droit vers un verdict au bénéfice du doute, mais douter des compétences. De Mame Diarra. Voilà ce que ne fait pas, alors là, pas du tout source A. Le journal, en tout cas, de renseigner après l'accord trouvé avec Ande Gueusem. Place hier à un calendrier de mise en œuvre des points d'accord avec une autre coalition de syndicats. En tout cas, 48 heures Moubarak pour Abdoulaye Diouf Sarr. C'est ce que retient et fait retenir source A. En attendant, Sud Quotidien de titrer Dakar, décalage entre les engagements non tenus de l'État et les promesses de Djoko Akbaki, l'administration territoriale dans le dur. En tout cas, Macky en mode programme et projet à coups de milliards pour draguer les jeunes à la veille des législatives. Les administrateurs civils de la région se préoccupent de la non-effectivité des précédents engagements de l'État. Et en l'État, Sud Quotidien renseigne que cette situation peut déboucher sur la chienlit. Et qui dit chienlit peut penser à un Julie Goumba avant les élections législatives. En tout cas, l'observateur, pour ceux qui relèveraient des élections législatives de 2022, de révéler Karim Meïssa Wade, le retour gagnant. De quoi s'agit-il encore? L'observateur d'indiquer sa candidature aux élections législatives et les stratégies de reconquête du pouvoir. Même si pouvoir, c'est d'abord vouloir, retenons tout simplement ce que note l'observateur à savoir, si le PDS l'investit, la liste ne sera pas rejetée. Waouh. En tout cas, les calculs de probabilité
rivalité entre Yewwi Askan-Wi et Wallu Sénégal. D'où l'intérêt, d'où l'intérêt pour nous de prendre Tribune Quotidien. Le journal parle de révision du procès de Karim Meïssa Wade et son retour prochain au Sénégal. Les libéraux crachent du feu sur Macky Sall. Macky Sall qui aura de quoi faire du tchourpi fait tchumbote. En lisant critique ce matin, le journal en effet nous renseigne que Ndeketeyo, Yewwi Askan-Wi, Yewwi Askan-Wi est au bord de l'implosion. Vous le déconnez? Wallahi talaï. D'où l'interrogation de critique le journal, à savoir, s'agirait-il du choc, du choc d'ambition démesuré? Pour l'instant, retenons que l'appétit venant en mangeant, les lendemains ne sont plus certains dans l'opposition avec la forte convoitise née des investitures, renseigne critique. Le journal d'ajouter, même si les partis et coalitions ont été mis devant leurs responsabilités sur le choix des candidats députables, c'est à la conférence des leaders de trancher en définitive. Et pendant ce temps, 24 heures quotidien s'intéresse à la pêche industrielle et aux exigences de la FITI. Pourquoi faire? Pour parler du Sénégal qui serait dans un univers opaque. La preuve que la situation est totalement, pour ne pas dire complètement carabinée. 24 heures quotidien souligne le pavé dans la barre. Le pavé dans la barre, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière, ou encore le tocsin de Racine Sy. Bon, Racine Sy enfonce Alioune Sarr sur les lenteurs de la mise à disposition des crédits hôteliers. En quoi faisant? En déclarant, on n'a pas, alors là, pas du tout, de ministre du tourisme. Le poste est vacant. Nettoie. Waouh. En tout cas, le quotidien sur la question de révéler crise du secteur du tourisme, tour de lamentation. Il s'agit là de Mamadou Racine Sy qui monte au créneau pour dire aucun engagement pris par l'État n'a été tenu. Compte tenu du tchounéisme et du tapaléisme du Djeoring en charge du tourisme, Vox Populi affiche Racine Sy charge Alioune Sarr. En tout cas, nous avons aujourd'hui l'impression qu'il n'y a plus de ministre du tourisme. Dixit Racine Sy, nous livre Vox Populi. Bon, le Témoin quotidien, pour sa part, de révéler gestion des secteurs du tourisme et de l'hôtellerie. Le patronat vilipende le ministre Alioune Sarr. Bon, Alioune Sarr serait-il un ministre du tourisme bonnet d'âne, pour ne pas dire un ministre du tourisme tchouné? Pour l'instant, retenons tout simplement et tout bonnement l'information du Témoin quotidien qui livre sur les 50 milliards du crédit hôtelier post-Covid. Seuls les 2 milliards ont été décaissés. D'où notre intérêt. D'interroger le ministre du tourisme Alioune Sarr. Par ailleurs, maire de Noto Diobass. Mais Anne Khalisbi. À propos toujours de Khalis, le Témoin quotidien revient en long et en large sur l'affaire du milliard 725 millions saisi du côté de la frontière sénégalo-malienne. Et là, il s'agit d'une interrogation Kouroubaï Fall et Molde Bouride du Témoin quotidien. À savoir, qui est ce mystérieux Modou Fall, propriétaire de l'argent, et ce que prend pour argent comptant le Soleil quotidien pour terminer gravite autour des prix des denrées alimentaires et de l'énergie au niveau international. Et là, il s'agit, d'après l'Astre de Anne, de la grosse alerte de la Banque mondiale. En tout cas, le plus grand choc sur les produits de base depuis les années 1970, c'est ce que souligne le Soleil quotidien. Le journal de parler des prix de l'énergie qui devraient grimper cette année de 50% et ceux du blé 40% du fait de la guerre en Ukraine. Et là, mais la tidong de Allah. Bon, vive